Avant d'aller très loin, avant peut-être de vous répondre à la question comment faire pour être baptisé dans le Saint-Esprit, j'aimerais d'abord définir c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. En fait, le baptême du Saint-Esprit n'est pas différent du baptême dans le Saint-Esprit. En fait, ce sont des mêmes mots synonymes. Et d'autres auteurs ou d'autres écrivains parlent de l'immersion dans l'Esprit. L'immersion dans l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit équivaut à le baptême dans le Saint-Esprit. Et cela équivaut aussi à l'immersion dans l'Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi même? Avant d'aller très loin, nous devons apprendre ou nous devons, n'est-ce pas, connaître la signification exacte du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, normalement, c'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience de renouvellement spirituel. Je vais rajouter ceci, toujours parlant dans le même sens. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience d'équipement spirituel. D'équipement spirituel. Au lieu de parler seulement de renouvellement, on peut parler de l'équipement spirituel. Voilà, donc c'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience d'équipement spirituel pour témoigner efficacement. Ça, c'est ma définition. La première définition, c'était la définition générale. Dans Acte 1, verset 8, on nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, nous comprenons par là qu'on est en train de nous parler du Saint-Esprit, mais comme étant une puissance, comme étant un revêtement, comme étant un équipement pour témoigner efficacement. C'est par les capacités que nous donne le Saint-Esprit que nous pouvons témoigner efficacement. Alors le baptême du Saint-Esprit vient pour nous capaciter afin que nous puissions témoigner efficacement pour devenir témoins. D'après la Bible, au préalable, tu dois être équipé par la puissance d'en haut. Donc les vrais témoins, ce sont ceux qui sont équipés par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont détenteurs de la puissance de Dieu. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Tu ne peux pas témoigner efficacement sans la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous comprenons par là que le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est, n'est-ce pas, une expérience consécutive au salut. C'est-à-dire, après que tu aies déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie, il te faut le baptême du Saint-Esprit pour que tu puisses être un témoin efficace. Quand je parle de témoin, maintenant je parle des personnes à qui Christ a donné la mission ou l'ordre suprême. Quel est l'ordre suprême? L'ordre suprême des chrétiens se trouve dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant la parole que je vous ai laissée. Donc, pour aller faire de toutes les nations les disciples, Dieu veut que nous puissions être nous tous des témoins. Témoigner, c'est un devoir de tout chrétien sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Témoigner de Jésus, c'est un devoir de tout chrétien qui a été sauvé, racheté par le sang de Christ. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. Et voilà pourquoi, avant de sauver les autres, avant d'amener les autres au Seigneur Jésus, il faut être équipé au préalable par l'Esprit. Et c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, je t'interdis d'aller prêcher. Sans le baptême du Saint-Esprit, je t'interdis d'évangéliser. Sans le baptême du Saint-Esprit, je t'interdis même de chanter. Même dans la musique, on est en train de témoigner, n'est-ce pas? On parle de Christ au travers de notre musique. Alors, même pour chanter, il faut être au préalable équipé par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Sans l'équipement spirituel, frère, tu peux commencer aujourd'hui et demain tu vas abandonner parce qu'il y a une sœur qui t'a croisé. Sans l'équipement du Saint-Esprit, tu peux abandonner parce que tu vas croiser tellement d'embûches et tu ne sauras pas avancer. Quelqu'un me comprend? C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous avons le feu même pour servir Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu nous a sauvés pour le servir? Romains 12, verset 11 vous dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez Dieu. C'est un ordre qu'on a. Parce que c'est un impératif. On dit soyez fervents d'esprit, servez Dieu. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a sauvé afin que tu le serves. L'une des manières de servir Dieu, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Jésus, il faut avoir au préalable été équipé par l'Esprit de Christ. Parce que par Jésus-Christ, nous avons l'identité chrétienne, l'identité divine. Mais
Par le Saint-Esprit, nous avons les capacités divines. Frère, pour témoigner efficacement, pour chanter efficacement, pour évangéliser efficacement, qu'est-ce qu'il te faut? C'est le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que toi, tu te préoccupes seulement des choses de ce monde. Écoutez-moi, celui qui aime Dieu, il va aimer les choses célestes. Il va s'attacher aux dons spirituels. Il va aimer les dons spirituels. Il va les mettre en pratique. Un jour, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il est en train de lui dire, mets les dons que tu as reçus par l'imposition des mains en pratique. Rallume la flamme. Mets en exercice les dons que tu as. Est-ce que toi, tu mets en exercice les dons que tu as reçus? Peut-être tu ne sais même pas que tu as les dons. Alors, c'est très important que de s'attacher aussi aux choses célestes. D'ailleurs, pour nous qui sommes les ambassadeurs de Christ, pour nous qui sommes ses disciples, pour nous qui sommes sauvés, nous avons, bien aimés, le devoir d'influencer ces mondes par les dons que nous avons reçus auprès de notre Seigneur. Nous devons influencer. Or, il n'y a pas d'influence en baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'influence en baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle des grands hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui. On parle du révérend Paul Mukendi. On parle par exemple, du pasteur Ivan Castano. Nous savons qu'on parle par exemple du prophète Joël Francis Tal. On parle de ces grands hommes de Dieu. Mais pourquoi on parle d'eux? C'est parce que l'Esprit de Dieu est venu les équiper afin qu'ils soient des témoins efficaces. Et c'est en étant des témoins efficaces que Dieu a permis à ce que plusieurs personnes puissent être influencées par ces personnes. Préalablement, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Il te faut le baptême du Saint-Esprit. Ma soeur, tu veux même faire le service de protocole efficacement, il faut le faire tout en étant baptisé du Saint-Esprit. Parce que les gens que vous recevez, vous ne savez pas leur état d'âme. Il y a des gens que vous pouvez accueillir comme ça. Lui vient avec une flèche justement pour la personne qui va l'accueillir. Donc lui, il a été envoyé dans le monde des ténèbres pour venir détruire ta vie. Mais imaginez-vous, maintenant quand on responsabilise quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Parce que cette personne sera facilement touchable. On peut te vaincre facilement. Les gens qui ont des responsabilités dans l'église, les gens qui ont des responsabilités, mais qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, sont beaucoup plus victimes des attaques spirituelles. J'aimerais parler même aux responsables. Même toi qui es responsable, tu ne peux pas responsabiliser quelqu'un qui n'est pas baptisé dans l'Esprit. Il sera victime des attaques spirituelles. Tu veux le tuer. Si vous voulez précipiter quelqu'un, alors il faut le responsabiliser pour un travail spirituel. On ne peut pas responsabiliser quelqu'un s'il n'est pas encore baptisé dans l'Esprit. Parce que le baptême dans l'Esprit apporte le feu de l'Esprit.